Semer le chaos en Libye, mais nous pensons aussi que dans une démarche de guerre de leadership, nos petits États faibles, nos petits chefs d'État faibles n'avaient pas épousé la vision du guide libyen. Parce que s'ils avaient épousé cette vision de l'Union africaine, ils auraient pu être une force pour Kadhafi lorsque justement ces puissances voulaient détruire la Libye. Ils auraient pu se lever utilement. Et aujourd'hui, nous n'aurions pas eu ce pôle. Donc nous pensons que nous non seulement construire véritablement le développement pour nos jeunes dans nos pays. Panafricaine, une jeunesse qui aujourd'hui ne veut plus se soumettre au dictat posés justement dans leur nation. Nous avons marché pour rappeler à la communauté internationale qu'il faille véritablement aujourd'hui situer les responsabilités en Libye, mais aussi pour crier et scander le silence éternel de nos dirigeants qui ne disent rien lorsque on maltraite des jeunes africains dans des pays, que ce soit au Liban, que ce soit en Libye. Mais aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est la Libye et c'est véritablement ce qui se passe en Libye. Et toute personne qui est contre l'injustice doit se lever pour dénoncer ces faits. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'Urgence panafricaniste, il y a beaucoup d'autres mouvements aussi de jeunesse à qui je vais laisser la parole. Action. Vous comprenez qu'il y a des réactions diverses. Certains intellectuels africains, certains leaders d'opinion s'insurgent contre le fait de ce que nous réagissons parce que le phénomène il est vieux, parce que l'esclavage est multiforme et qu'il n'y a pas lieu de s'exprimer outre mesure. Contre ces Africains, nous voulons dire que quand l'heure de manifester arrive, il faut toute activité cessante réagir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous réagissons et après nous prenons toute la mesure de la situation pour voir sur le long terme comment est-ce que nous nous impliquons pour faire en sorte que nos États puissent s'impliquer davantage. L'Union africaine a réagi par la voix de son premier responsable. L'ONU a réagi par la voix de son premier responsable. Mais nous appelons aussi nos États individuellement à pouvoir réagir. Et notamment nous appelons les autorités béninoises qui ont bénéficié des largesses du guide libyen Muammar Kadhafi. Énormément, cet homme a fait pour le Bénin. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette situation. Nous appelons nos États à aller au-delà de la condamnation des principes de l'Union africaine pour fermer les ambassades libyennes qui démontrent que cet État est devenu un État de non-droit, un État, un no man's land, une pétrolière diplomatique. Nous étions ici il y a 48 heures, l'ambassade n'a pas pu ouvrir pour nous recevoir. C'est dire que c'est une pantalonnade et c'est une démission véritable. Aujourd'hui nous sommes encore là, l'ambassade est toujours fermée. Mais la Libye n'existe plus parce que l'OTAN, parce que Obama, notre frère,
parce que des individus, des tristes créatures comme Nicolas Sarkozy, ont pensé qu'en déstructurant cet État, ils participaient à l'avancée de la démocratie. Mais vous constatez avec nous que la démocratie par le feu, la démocratie par les bombardements n'ont rien résolu, et ne vont jamais rien résoudre, parce que vous savez que derrière cette politique de bombardement, sous le prétexte des résolutions onusiennes, n'ont pas permis à l'Afrique de pouvoir avancer. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo se retrouve à la CPI. Mais la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est. Avec quelqu'un qui compte énormément pour ce pays, on a pensé qu'il suffisait de le mettre au cachot pour que l'exploitation de ce pays se fasse normalement. Mais vous savez que la Côte d'Ivoire piétine. La Côte d'Ivoire est en difficulté. C'est des mutineries à ne point en finir. C'est des attaques de commissariat, mais de manière perpétuelle. Nous disons que nous sommes africains. Et que c'est à nous qu'appartient à notre génération de prendre les responsabilités, mais les vraies responsabilités, pour mettre au devant de leurs responsabilités nos États, mais surtout pour mettre la communauté internationale devant les faits auxquels nous assistons. C'est elle qui a participé à la destruction de la Libye. C'est elle qui est la première responsable. Nous avons parlé de la France, mais la communauté internationale, la communauté des Homo sapiens sapiens, les hommes dits les plus élevés, aujourd'hui sont en train de découvrir, mais avec effroi, que ce qui nous pensions être derrière nous depuis des siècles est encore une triste réalité. L'esclavage est en face de nous et c'est à nous, je veux dire, de pouvoir réagir. Mais de réagir de manière conséquente et de manière durable. Notre action ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. Avec les leaders que nous avons par derrière, la causerie va continuer, la réflexion va continuer. Et puis la Libye, nous allons aider la Libye à redevenir un État normal, qui puisse siéger dans le Conseil des Nations et qui puisse participer, je veux dire, aux assises de l'Union africaine. Si tel n'est pas le cas, mais nous prendrons nos responsabilités pour que les portes de ce pays soient fermées en attendant qu'il y ait une sorte d'état généraux ou un plan Marshall pour remettre la Libye sur pied. Nous avons mal en tant qu'Africains, mais les Libyens eux-mêmes aussi ont mal de ce que leur pays est devenu. Les Libyens dignes, pas les Libyens instrumentalisés et à qui on a permis de croire qu'il y avait un bonheur après Kadhafi. Voici la Libye post-Kadhafi, voici ce que la France a voulu faire de cet État, voici ce que la communauté en a fait. Je vais m'en arrêter là parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus donner un signal fort à la communauté internationale pour dire que notre action ne peut pas s'arrêter ici et maintenant. Je vous salue. À part l'impérialisme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À part la Libye post-Kadhafi. Merci à Eto'o-Fils, qui avait décidé spontanément de se rendre en Libye et de mettre un avion à la disposition des migrants pour le rapatriement. L'État camerounais l'a dévancé, mais il a décidé, en prenant sur lui-même, de pouvoir octroyer 1 500 000 francs à chaque migrant camerounais rapatrié dans son pays. C'est un acte fort à saluer. Nous appelons donc toutes les stars, nous appelons tous les artistes, tous les leaders d'opinion à pouvoir emboîter le pas, je veux dire, à ce que Samuel Eto'o a fait. C'est un grand signe que nous saluons et que nous respectons. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune Africain qui peut se donner, décider à traverser le désert, la mer? Il sait que la possibilité qu'il meure, elle est très grande. Mais quand même traverse le désert, cherche à traverser la mer pour se retrouver de l'autre côté. Ces questions, c'est les dirigeants de ce continent, des pays africains qui doivent se poser ces questions. À quoi se résume aujourd'hui la vie d'un diplômé, d'un jeune diplômé africain? Qu'est-ce que le jeune africain aujourd'hui pense de l'Europe? Qu'est-ce que nos chefs d'État font aujourd'hui pour maintenir la jeunesse sur le continent africain? Des braves valides, capables de servir le continent et qui décident de traverser le désert, de traverser la mer pour se retrouver là-bas. Et ils ne savent même pas quel est son sort là-bas. Qu'est-ce qui amène les jeunes, malgré qu'ils savent que des milliers qui sont partis avant eux meurent dans le désert, meurent dans l'océan. Et malgré ça, ils décident de traverser le désert, ils décident de traverser la mer pour se retrouver de l'autre côté. Donc la grande question, c'est aujourd'hui, quelle est la politique que nos dirigeants ont mis en place pour contenir cette jeunesse? Et c'est pourquoi nous disons, cette manifestation devant l'ambassade de Libye n'est qu'une étape. La grande étape aujourd'hui, c'est d'amener nos autorités, c'est d'amener les dirigeants de ce continent, des pays africains, à réfléchir autrement, à prendre la jeunesse, sa jeunesse, c'est-à-dire le lendemain, le soir de ce continent en considération et en redéfinissant les politiques pour maintenir la jeunesse dans les normes, dans des conditions qui vont lui permettre quand même de s'auto-employer, qui va lui permettre de vivre dans la diaspora.
Et nous sommes des descendants d'esclaves. Nous avons fait le retour en terre du Bénin. Le Bénin qui a dressé sur ses côtes la porte du non-retour. Non au cannibalisme libyen. Non au cannibalisme libyen. Non au cannibalisme libyen. Non au cannibalisme libanais. Non au cannibalisme libanais. On cherche du pain quotidien, de la survie, du bonheur. Mais le réel bonheur n'est pas derrière l'eau. Le réel bonheur pour le continent africain, c'est en Afrique. Et le réel bonheur pour toute l'humanité, c'est en Afrique. Parce que le continent africain représente la première locomotive du développement mondial. Toutes les richesses qui ont permis le développement des pays européens et américains ont été expatriées depuis nos côtes africaines. Et nous devrions comprendre que nous ne sommes pas venus encourager nos frères à aller toujours en Europe en recherchant le bonheur. Nous sommes venus dénoncer le fait que la Libye a transformé nos frères en mets, en des mets pour se servir pour leur restauration, en des marchandises de transformation. Nous ne sommes plus dans le commerce triangulaire. Nous sommes aujourd'hui des pays libres, indépendants et souverains. Et chaque État africain doit exiger la fermeture des ambassades libyennes sur leur territoire. Chaque pays africain doit œuvrer à la mise en place d'un Boeing, d'un avion pour rapatrier les frères africains, pour détruire les camps de rétention et de détention en Libye. Il faudrait que l'Union africaine prenne cette décision. Je voudrais enfin m'adresser au président de la République béninoise, le président Patrice Talon, de prendre les dispositions urgentes pour rapatrier les frères béninois. Libye, libérez nos frères! 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 Libérez Gbagbo! 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 Libérez Gbagbo!